Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc dans ce lien, vous trouverez tout ce qui est sur les stages énergie des lieux. Donc il y a deux catégories. Il y a la catégorie plutôt pour, le foyer, la maison, tout ce qui va être lié au fait d'harmoniser son espace de vie pour avoir plus de bonheur dans sa vie. Également, on a celui qui est plus acté profession pour tout ce qui va être les entrepreneurs, pour tout ce qui va être travail, business. En tout cas, harmoniser son lieu de travail pour plus de prospérité dans son business. Également, on aura les balades géobiologiques et on a aussi du coup les salons où je serai, où vous pourrez me retrouver pour faire des guidances privées sur stand, des guidances de 15 minutes, donc à moindre frais que les guidances sur le site internet. Et également, c'est l'occasion de se rencontrer, voilà, d'échanger quelques petits mots, voilà, en vrai. Donc voilà, et également, vous pourrez me retrouver également sur les événements professionnels type réunion, soirée CCI, réunion d'associations professionnelles, voilà, ce genre de choses. Dans tous les cas, tous les événements, je vous les mets dans l'onglet événements, voilà. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Cette semaine les amis, vous vous reposez, c'est le moment du repos, c'est le moment de la réflexion, c'est le moment de faire, j'allais dire un bilan, non, c'est plutôt de retrouver une certaine stabilité au niveau de la communication ou au niveau de votre mental. Ok, alors, sur le plan énergétique, il peut être question d'une personne du signe de la Vierge par rapport à qui vous êtes en train de travailler du karma ou du transgénérationnel. En tout cas, vous avez un lien, quel que soit ce lien avec cette personne, mais c'est un lien racinaire. Donc c'est un lien vraiment qui va toucher à l'arbre généalogique, qui va toucher à l'ancrage, qui va toucher à un fondement, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Pour d'autres, c'est que si c'est pas une personne du signe de la Vierge, c'est plutôt que vous prenez le temps de l'introspection cette semaine pour chercher les réponses en vous par rapport à votre karma, par rapport à votre transgénérationnel, par rapport à votre enfance, par rapport au lieu où vous vivez, par rapport à votre ancrage, toutes ces choses-là. Ok ? Alors ensuite, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'il y a des blocages. Pourquoi il y a des blocages ? Parce que vous fuyez, vous ne prenez pas vos responsabilités, vous avez peut-être tendance à trahir ou à être injuste par rapport à vos envies de contrat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au fond de vous, vous avez envie de vous engager, d'avoir un contrat, quel que soit le contrat, que ce soit professionnel, sentimental, amical ou autre, quelque chose qui s'organise, qui se contractualise, et dès qu'il se présente, on prend la poudre d'escampette alors qu'on a envie. Et donc forcément ça bloque, forcément les choses n'évoluent pas. Ok. Alors, au niveau professionnel, bon, on voit qu'on freine des cas de fer, donc je pense que le contrat doit être professionnel. On freine des cas de fer, on fait même demi-tour parce qu'on sent qu'il y a des mensonges ou des fausses paroles, ou alors parce que nous-mêmes on ment ou on n'est pas sincère sur la situation. Ok. Et au niveau sentimental, c'est un grand oui potentiellement avec une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou pour d'autres, oui, au niveau de votre vie sentimentale, il y a de la sécurité, il y a du bien-être physique, matériel, on se sent bien à la maison, on se sent bien dans son corps, voilà, ça se passe bien, concrètement parlant. Ok. Alors, on va aller voir comment il se déroule cette semaine avec un petit tirage à 5 cartes ou à 5 tas, en fonction de ce que eux choisissent, pour voir comment elle se déroule la semaine. Alors, Scorpion, du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, oula, le lundi, il s'en passe des choses le lundi, alors attends. Alors, ok. Alors lundi, il peut être question d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, par rapport à qui on a beaucoup de pensées limitantes, beaucoup de conditionnements vis-à-vis d'un nouveau départ, pour autant qui est joyeux, qui est optimiste, donc ça peut bien se passer, ça peut être par rapport à un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. Pour d'autres, c'est pas une personne de signe de feu, mais c'est que vous êtes vraiment bloqué dans des pensées limitantes, dans des conditionnements sur la notion de nouveau départ, avec le bonheur, vraiment un nouveau départ heureux, joyeux, optimiste, dans lequel on peut faire confiance et dans lequel on peut s'ouvrir.
Mardi, plus court, on est sur une surprotection, on essaie de poser des limites, on essaie de se protéger peut-être à outrance, et en tout cas on s'épuise beaucoup, on a peut-être besoin de faire un bilan de sa façon d'être ou de sa façon d'agir mardi les amis. Alors, mercredi, on est dans vos énergies, donc il est possible que ce soit vous ou une personne en face de vous. En tout cas, mercredi, il y a du changement, il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui se transforment. Jeudi, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui va être très influente pour vous sur la journée. Pour d'autres, c'est que vous allez avoir de la paperasse à faire, de l'administratif, peut-être besoin de trancher, de prendre des décisions, d'être objectif, de dire clairement les choses, peut-être d'écrire quelque chose ou de lire des choses en particulier. Et vendredi, vous voyez des amis, des liens d'âme, des liens de cœur, des liens de sang. En tout cas, c'est plutôt sympathique. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit message en plus de ça pour votre semaine? Je crois pas. J'ai pas de truc en plus. Non, bah j'ai rien de plus. Donc on va voir le week-end. Donc on voit que sur le week-end, il y a une envie. Alors j'entends, j'ai une envie d'embrouille. Il y a une envie. Alors c'est peut-être pas une envie d'embrouille, mais c'est peut-être que c'est vous qui allez mettre le feu aux poudres dans une engueulade, c'est possible. Alors ça va peut-être être avec vos amis, vous les voyez le vendredi, donc ça va peut-être si vous passez tout le week-end avec eux, voilà, c'est possible que ce soit ça. En tout cas, on agit d'une certaine manière qui va mettre en colère d'autres personnes, ou on agit par colère, c'est possible également. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a une blessure de trahison ou d'injustice qui est derrière, qui fait qu'on a envie de tout péter, qu'on a envie de montrer qu'on est le ou la meilleure, qu'on a envie vraiment de se battre, de se challenger, mais on a surtout besoin à un moment donné, c'est de changer notre façon d'être ou notre façon d'agir. Si on veut réussir, si on veut être vu à notre juste valeur, il faut changer cette façon d'être et accepter de s'engager, accepter d'être présent et accepter aussi certains événements. Ok. Alors, pour cette semaine, les amis, vous avez eu la carte de la magie avec l'oracle des murmures. Donc, on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de synchronicité, d'intuition, de don et de clairvoyance. Sa formule sacrée, c'est « J'invoque ici ma magie ». Tu scintilles pour qui sait te voir, et grâce à toi, je développe mon pouvoir. En quête de vérité, ce besoin de tout expliquer, de rationaliser, peut parfois m'éloigner de ta subtilité. Je dois apprendre à me connecter. Je vois les fils du destin et comprends que tout est lié. Entre mes mains sommeillent les clés de ma destinée. Cette carte vous parle de votre magie, celle qui vous accompagne depuis vos premiers pas. Elle est partout et tout autour de vous. Elle vous invite à la vivre pleinement, ou du moins à prendre le temps de la ressentir. Elle vous accompagne et vous protège sur le chemin de votre mission de vie. Elle est le lien entre le haut et le bas, entre le monde visible et celui du subtil. Une force invisible vous appartient cette semaine, et elle est là, entre vos mains. Et on vous conseille d'être à l'écoute de votre magie, car elle reste votre meilleur guide. Ok. Et avec l'oracle de la magie lunaire, vous avez eu la carte de Pluton. Donc ça peut être très intéressant de regarder dans votre carte astrale où se trouve Pluton. Dans quel signe et dans quelle maison. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ne savent pas comment regarder ça, vous pouvez aller sur le site Astrothème et vous allez dans l'onglet qui est à gauche, Ascendant et carte astrale, je crois que c'est ça que ça s'appelle. Et vous pouvez rentrer toutes vos informations et vous pourrez voir où est Pluton. Donc on vous dit, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus, pour avancer en étant plus léger, légère et plus libre. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou alors laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!